Père Antoine Nouavy, bonjour. Bonjour. Vous êtes théologien, vous êtes prêtre dans le diocèse de Luçon, en Vendée, et vous venez de publier donc ce livre, La Pâque de l'Afrique, aux éditions du Cerf. Ce livre est issu de votre thèse que vous avez défendue il y a quelques mois, quelques années, et sur le sujet justement de la théologie africaine. Qu'est-ce que la théologie africaine ? La théologie africaine, c'est la réappropriation par les Africains en langage africain, à partir de la culture africaine, du message de l'Évangile, du message de Dieu adressé à tous les peuples. Et donc, chaque peuple a la faculté et la possibilité d'élaborer et de se réapproprier ce langage. C'est ce que nous faisons dans ce livre et j'essaye, à partir du langage africain, de la culture africaine, de parler de ce message qui nous est adressé aujourd'hui. Malgré tout, la théologie, c'est la science d'étudier Dieu. Et finalement, les pays africains que vous citez, les théologiens africains que vous citez, sont issus finalement de l'évangélisation par les pays occidentaux. Comment cette théologie finalement évolue-t-elle, puisqu'elle a sa source dans la théologie catholique d'Europe. Est-ce que c'est dans des points de vue d'adaptation culturelle ? Oui, forcément, il y a de l'adaptation culturelle, il y a un renouvellement et quelquefois, il y a des oppositions frontales sur des positions données. Mais ce que je suis en train de montrer dans ce livre, justement, c'est de dire qu'il y a certes des réappropriations à faire, elles sont nécessaires, mais l'Afrique n'a pas tous les moyens pour parler de cette révélation et l'Europe, l'Occident non plus n'a pas tous les moyens pour parler de ce message. Et donc, entre les théologies, nous devons travailler à une certaine complémentarité pour que les uns s'enrichissent des apports des autres. Et comment ce travail peut-il finalement se faire, puisque là vous donnez des jalons à travers cette théologie africaine, vous lui donnez finalement un peu d'exigence de mise en pratique, mais finalement comment faire ce travail de recherche commune ou en complémentarité avec la théologie occidentale, étant donné que la structuration est différente. En Afrique, il n'y a pas par exemple d'institut catholique. Oui, d'abord, il faut acheter le livre. Je crois que les Occidentaux, les Français doivent acheter le livre. Et après, il y a un échange qui se fait entre des universités. Et surtout, il faudrait avoir envie d'écouter l'autre parler de sa foi à partir de son langage. Et donc, c'est le seul fait d'avoir envie d'écouter l'autre sur la façon dont il parle de la foi, c'est déjà que le travail a commencé et ce travail va se poursuivre par des publications et surtout des échanges entre universités et entre universitaires. Mais merci beaucoup, Père Antoine Nouavy. Je rappelle que vous êtes théologien du diocèse de Luçon, en Vendée, et que vous venez de publier La Pâque de l'Afrique, un très beau livre et très original, puisque je pense qu'il est unique en son genre pour l'instant. Donc, tout théologien ou toute personne intéressée par la théologie devrait sans doute se procurer ce livre. Merci beaucoup, Père Antoine.